Bonjour à tous, l'Art du Bonheur aujourd'hui à Louviers dans l'Eure en Normandie avec Anne Blard, la fondatrice de Molandini. Un magasin très atypique en vrac, mais le vrac c'est du bonheur. Alors je suis avec Anne. Merci beaucoup Anne de me recevoir justement dans ton magnifique magasin. Merci Frédéric. Bah de rien. Quelle est l'histoire de Molandini exactement? Alors, Le nom déjà. Ouais, Molandini, en fait, ça veut dire moulin en latin. Et le D'accord. moulin, c'est le lieu où on venait justement moudre la farine, les graines, et c'était un lieu de rencontre. Donc, on a voulu avec mon mari, nommer la boutique comme un lieu chaleureux et surtout avec une note très très fine sur le vrac et d'où le fait d'avoir nommé notre boutique Molandini l'épicerie vrac. Alors justement, qu'est-ce que vous vouliez? L'idée en fait de cette boutique, c'est justement l'épicerie en vrac. Tout On à fait. revient un petit peu à nos ancêtres. Oui, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait? Qu'est-ce que ça apporte le vrac? Est-ce que c'est tendance? alors le vrac c'est à la fois, alors oui on peut parler d'une tendance mais c'est surtout Retour une aux sources? nécessité, c'est le besoin de supprimer en fait un maximum d'emballage et le vrac ça permet de consommer à la juste quantité. De consommer avec très peu d'emballage, surtout des emballages réutilisables. Donc notre mission principale, c'est vraiment la suppression du marketing des emballages inutiles et qu'on a à jeter tous les jours. On n'en a plus besoin. Il faut réduire absolument ce volume de déchets. C'est aujourd'hui un sujet plus que global. Et nous, avec notre mission, on s'est dit bah voilà, comment contribuer à développer un mode de consommation meilleur pour nos générations futures. Voilà. Alors on peut dire qu'en fait le vrac, c'est un peu de l'écologie à la fois. Oui, Et en fait tous ces papiers, tout ça, nos ancêtres l'ont fait déjà bien en fait. sûr. On revient aux sources. On revient aux sources, c'est pas nouveau, c'est Ça juste n'est alors qu'on le le met, commencement. voilà, exactement, dans un contexte plus différent. On a eu voilà, des décennies de consommation et de marketing qui ont fait, et on peut pas blâmer, voilà, l'évolution de nos sociétés qui s'est faite comme ça. Maintenant, tout ça, ça n'a plus vraiment de sens à nos yeux. Et il faut revenir à du basique, mettre le produit en valeur, le produit local dans la majorité des cas. Maintenant, tout ce qu'on consomme, on peut le consommer sans avoir Il a d'emballage. suffi, il a suffi de quelque chose pour réagir, pour se dire allez. Bah, évidemment, on est avec mon mari, on a fondé et on conçu ce projet en prenant conscience avec nos trois petits garçons Alors qu'il ça, on va. fallait agir différemment, quoi. Eh ben, ça c'est bien en tout cas. Et donc on va revenir sur cette boutique. Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous, Anne, justement? Eh ben, un peu de tout, à part des produits frais. On retrouve toute l'épicerie sèche, on retrouve des pâtes, du riz, la base, les légumineuses, que des produits qu'on peut cuisiner sous différentes façons et se faire plaisir. Tous les produits liquides alimentaires, c'est-à-dire l'huile, le vinaigre, les sirops, la moutarde. Et tout ça c'est en vrac. Tout ça, c'est en vrac, voilà. Mais aussi les produits d'hygiène, de beauté et les produits pour la maison. Et pour Voilà. enfants aussi, si je ne m'abuse. Oui, Il y a on a, quelques petits produits pour oui, enfants. tout à fait. On a aussi tout ce qui est produits solides, beaucoup pour les enfants. On a aussi après tout ce qui est produits réutilisables, c'est-à-dire les tissus. On a récemment d'ailleurs un super produit, des sets de table pour enfants réutilisables où ils peuvent colorier. C'est génial. Voilà, donc Fabriqué où? En fabriqué Normandie? en Normandie, ouais, Ah, tout ben, à fait. Made in Normandie, c'est comme Exactement, une avec chanson. notre super couturière. Voilà. Alors, Made in Normandie, le produit phare de la boutique. Bah, évidemment, sur les produits alimentaires, on a les légumineuses qui sont très en vogue et c'est super parce qu'on les produit en plus localement. On travaille beaucoup avec la lentille qui est produit à 20 km de Louviers. Donc ça, c'est des produits qui sont un peu comme le pois cassé aussi, méconnus Mmh. et qui reviennent alors que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mangeaient ça et se nourrissaient très durablement avec ces produits et ça c'est des produits qui fonctionnent super La bien. qualité française, mais la qualité Made in Normandie. Bah oui, On tout à revient fait. toujours à notre Normandie. Ça fait 1 an que la boutique est ouverte. Oui, tout à fait. On a ouvert le 12 avril 2022. Et comment ça s'est passé en 1 an? Ça a été un Une parcours année folle, folle. une année super intéressante avec des clients Ah, voilà. voilà,
Quelle est la toujours, clientèle? C'est tout eh ben, âge? Quelle est la particularité c'est des clients, en fait? passionnant. On a une clientèle de tous les âges. On travaille beaucoup avec les jeunes, notamment du lycée de Créteau, de Louviers, qui C'est sont une dans école la hôtelière. exactement. Et donc, qui sont très intéressés par la variété des épices, des produits qu'on a dans la boutique pour concevoir, réfléchir à leurs examens, à leurs plats. On a également une clientèle de 30 quarantenaires familiales qui a besoin, voilà, comme nous, de revenir à une consommation plus durable. Et puis, on a ici une clientèle un petit peu plus âgée qui redécouvre aussi ce que leurs parents, comment ils consommaient, et sont très heureux aussi de se fournir et changer un peu leur mode de Et consommation. justement, ces personnes un petit peu plus âgées, ils redécouvrent? Est-ce qu'ils ont jamais oublié, en fait, les vraies valeurs? Non, alors ça peut parfois leur faire peur parce que justement ils ont connu aussi une période de vie où Difficile. oui, difficile, mais il y a eu aussi toutes ces années après, années 70, 80, 90, où finalement on a une surconsommation et tout était facile dans la... Voilà, et se disent, est-ce qu'on est prêt à revenir en arrière? Par exemple, l'essuie-tout réutilisable, c'est quelque chose, c'est un produit hyper simple, c'est en tissu, c'est fait à base de coton, de bambou, ça essuie tout. Mais est-ce qu'on est prêt à, voilà, certaines personnes peut-être sont un petit peu réticentes à revenir À revenir à ces lingettes au lieu lingettes à cette époque. d'utiliser de l'essuie-tout jetable. Oui, oui. Et en fin de compte, une fois qu'ils ont passé le cap, bah bien sûr, ils reviennent pas, enfin, ils passent sur le réutilisable et il n'y a pas de question. Donc, tout est une question d'y aller progressivement dans le zéro déchet. Exactement. Alors justement, en parlant de zéro déchet, ce qui est extraordinaire, si vous dessinez-nous votre printemps, un jeu concours du 25 avril au 6 mai. Oui. C'est quoi cette initiative? Je trouve ça génial. Donc en fait, c'est pour les Alors, grands c'est comme pour les petits. grands comme pour les petits. Pour les voilà. petits. Bah, avec mon mari, en fait, on réfléchissait justement pour créer une dynamique dans la boutique au-delà de nos produits en fait que l'on vend et faire participer nos clients. Et on a la fête du printemps qui va se dérouler à Louviers le week-end prochain. Et le printemps, bah, c'est une saison qu'on adore, que tout le monde aime. Et on s'est dit, bah voilà, tout le monde peut mettre sur papier sa créativité sur la thématique du printemps. Donc on reçoit les dessins, on les affiche, on les met en valeur et puis on va faire une tombola le 6 mai, le jour de la fête du printemps à Louviers, avec une animation maquillage aussi pour enfants et pour adultes. Tout ça sur le thème du printemps. Ça va être un grand spectacle du printemps. Voilà. Les bourgeons sont déjà sortis, on peut dire. Oui, c'est ça. Les acteurs et les vedettes de demain, on va dire, ces petits talents deviennent grands avec le temps. Puis, alors, vous êtes normande, Anne? Oui, tout à Alors, fait. avec un parcours atypique, parce qu'on s'est croisés plusieurs fois en Normandie, on s'est croisés aussi à New York. De New York, on revient toujours à ses sources. Oui, oui. Et d'où vient cette histoire, en fait, de quitter? Pourquoi avoir quitté, en fait, New York d'un seul coup? Oui, alors avec mon mari et nos enfants, on a passé un peu plus de 10 ans sur Manhattan. Et puis avec des vies trépidantes dans d'autres secteurs d'activité. Ça fait avancer, ça fait grandir. Bien sûr, oui, c'était passionnant. C'est un message de la vie qu'on peut dire justement à ceux qui nous écoutent. Oui, c'est une ville fabuleuse, très inspirante. Et en fait, on s'est aussi rendu compte avec nos enfants que voilà, il fallait peut-être aussi revenir à des choses plus concrètes, plus terre à terre. On est revenu en Normandie pour aussi des raisons familiales. Et puis notre terre d'attache est aussi en France. On revient toujours en France. Voilà, et nos enfants sont élevés dans les deux cultures, mais c'était important aussi pour nous de les ancrer dans la culture aussi française. Et donc on a aussi pris conscience que ce mode de consommation en France se développait, mais nécessitait d'être encore mieux mis en valeur. Donc en réfléchissant au mode de consommation qu'on avait aux États-Unis, qui est pour le coup avant-gardiste à la fois, pas forcément. Pas forcément, parce que justement les gens pensent que mérite d'être développé outre-Atlantique. Oui.
Donc nous, on veut d'abord ancrer notre concept et notre projet en France, en Europe, s'inspirer de tout ce qui se fait super bien dans le vrac en France, parce qu'on est quand même la première nation en Europe à développer autant le vrac. Bien sûr, il y a les pays scandinaves, Oui. mais on a une association qui est Réseau Vrac en France, qui est très porteur au niveau voilà, de la filière professionnelle du vrac, et on s'inspire énormément de tout ce qui se met en place. Et puis, je pense qu'on pourra justement inspirer peut-être, j'espère, peut-être un jour outre-Atlantique. La future Voilà. génération et puis aussi justement les autres, Voilà. les Et autres nos pays. enfants nous ont énormément inspirés dans ce concept, dans ce projet, parce que c'est pour eux tout ça qu'on fait, c'est pour eux qu'on fait ça, quoi. Partager, Donc, moins voilà, c'est ça. pour l'avenir. Exactement. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Anne, aux gens aux auditeurs, pour les jeunes aussi, ou moins jeunes, qu'est-ce que vous pourriez dire en fait cette expérience d'avoir été à l'étranger, de revenir? Est-ce qu'il y a un âge pour y aller? Il y a un âge pour revenir? Est-ce que tout ça c'est lié? Non, Il y a pas c'est d'âge? après des parcours personnels qui font que, voilà, Mais en fait, nous, on est partis sans enfants, on est revenu avec 3 enfants. Ils ont énormément appris, ils apprennent énormément, voilà, encore aujourd'hui, parce que c'est un sujet dont on parle tous les jours. Qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe ici, les comparaisons. C'est très très important justement d'ouvrir l'esprit, de voir ce qui se passe aussi en dehors de nos frontières, pour réaliser aussi le confort de vie qu'on a dans sur notre terre. Donc c'est une ouverture d'esprit que l'on peut faire à tout âge, et que l'on recommandera toujours, et on poussera toujours nos enfants à aller justement explorer d'autres cultures pour qu'ils puissent développer leur propre bonheur. Exactement. Hein. Alors, on va partager le bonheur encore. Le questionnaire de Proust, vous connaissez, Anne? Oui, Alors voilà. Et ben moi, je vais poser la première question. Quelle est votre devise? Never give up. Yes. C'est, Extraordinaire. voilà, jamais s'arrêter. Quel est le principal trait de votre caractère? Oh, c'est difficile à dire personnellement, mais je pense que c'est quand même la convivialité, l'accueil, c'est ce qui me passionne. C'est aussi pour ça que j'ai monté cette boutique, c'est voilà, de servir les autres en fait. J'ai toujours fait ça, donc... Qu'est-ce que vous appréciez chez les gens en fait? Qu'est-ce que vous aimez justement? C'est tous les jours on apprend quelque chose de l'autre en fait, d'autrui, donc c'est de l'écoute, beaucoup d'écoute. Et le don de la nature que vous voudriez avoir? Ou que vous avez Le peut-être don déjà? d'ubiquité, c'est d'être à plusieurs endroits à la fois. À la fois? Oui. Et votre dicton? Ah, mon dicton, profiter, voilà, chaque instant. C'est pas forcément évident. Alors, je sais pas si c'est un dicton, mais c'est surtout d'arriver à s'ancrer dans le temps présent. Oui. Voilà, pour mieux vivre l'avenir. Bien ancré, Ouais. en tout cas. Vous vendez de la sauge aussi? Parce que Oui, c'est entre important, autres. Oui. entre autres. Il faut aussi la sauge, parce que la sauge, ça fait du bien, ça purifie, on peut la cuisiner. Tout à fait. Mais aussi, ça nettoie les lieux, les endroits, pour rester dans le bien-être et dans le positif. Tout à fait. Alors, Molandini, c'est l'esprit et c'est l'épicerie vrac, tout simplement. Vous retrouvez Anne au 20 rue du Maréchal Foch à Louviers. Venez découvrir, venez aussi par gourmandise, venez la découvrir. Et avec grand plaisir, elle sera là pour vous recevoir. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Anne? Le dernier petit mot. Un très grand merci déjà pour cet échange. Et puis surtout, cet espace est un lieu aussi de rencontre. On a un espace aussi pour s'asseoir, pour échanger. Et je pense que c'est le maître mot aussi de notre petit moulin vrac à Louviers. À Louviers. Voilà. Merci Anne, merci beaucoup. Merci Frédéric. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et partagez le bonheur. Ciao, ciao, ciao.